Un soir, une histoire sur Silver Radio. Vous écoutez Silver Radio. Victor Hugo est l'un des plus grands poètes et écrivains français de tous les temps. Il naît à Besançon, son père est comte et général d'Empire. Il a fait ses études au lycée Louis-le-Grand à Paris. Dès 1816, il affirme sa vocation littéraire. « Je veux être Chateaubriand ou rien ». Le 22 mai 2021 marquera le 136e anniversaire de la mort de Victor Hugo. Si le poète, dramaturge et romancier a connu la gloire grâce à ses écrits, sa vie privée a elle aussi intéressé les plus curieux. Et pour cause, le célèbre écrivain était un homme qui aimait les femmes et surtout qui avait une vie sexuelle quelque peu débridée. Sa première grande relation remonte aux années 1820. En 1822, il se marie avec Adèle Fouché, son amie d'enfance, qu'il aime depuis des années. Durant leur nuit de noces, il aurait honoré sa jeune épouse 9 fois. S'ils sont restés mariés pendant près de 46 ans, et ce jusqu'à la mort d'Adèle, ils ont tous les deux eu des amants. Ému par les souffrances du peuple, en 1848, Victor Hugo devient républicain et il affiche son hostilité à Napoléon III, qui le fait exiler. En 1859, il refuse l'amnistie de l'empereur. Pendant cet exil, qui dure près de 20 ans, il produit la partie la plus riche de son œuvre. De retour en France, en 1870, Victor Hugo est accueilli comme le symbole de la résistance républicaine au Second Empire. Sensible au mystère du monde, Victor Hugo essaye d'accorder sa vision spirituelle de l'univers à une conception nationaliste et optimiste de l'histoire de l'humanité. Au fil des ans, il dénonce avec force l'obscurantisme. Ses funérailles nationales et civiles à Paris sont grandioses, car il a été de son vivant le plus populaire des écrivains et un grand défenseur de la République. Un soir, une histoire sur Silver Radio. Vous écoutez Silver Radio. Vous êtes bien sur Silver Radio. Coucou, Olivier Lejeune. Eh bien simplement, pour vous témoigner combien je suis enthousiaste de cette radio, Silver Radio, qui est à la fois instructive, on apprend plein de choses culturelles d'une manière, je dirais, amusante, intelligente, et puis en plus, une radio qui soutient le spectacle vivant. Pour nous, les artistes, c'est de l'or, c'est du gold. En attendant, c'est Silver Radio. Vous écoutez Silver Radio.